Autre posture intéressante sur le ventre, Dhanurasana, la position de l'arc. Donc on trouve ici un objet et notre corps va prendre cette forme. Alors c'est pas la flèche, mais c'est vraiment l'arc, l'outil, l'arc bandé. L'arc est un objet qui est assez souple, donc c'est vrai que ça demande une grande flexibilité au niveau du corps. Au niveau des bénéfices, Dhanurasana est excellent pour le feu digestif, encore une fois, dans une position avec un appui fort, intéressant au niveau de l'abdomen, et même plus qu'un appui ici, puisqu'il va y avoir un mouvement. Vous allez voir quand on va pratiquer grâce à la respiration. Dhanurasana va aussi activer le système des reins, les glandes surrénales, et c'est pourquoi on peut se sentir comme euphorique. Alors pas pendant la pratique. Pendant la pratique, quelquefois, on a plutôt l'impression de vivre un moment de torture, mais juste après, on sent beaucoup de joie nous envahir. C'est une bonne position pour entretenir la souplesse du dos, pour éviter d'aller dans le sens de la syphose, de la fermeture, c'est opposé, on ouvre. Ça favorise Anahata Chakra, le centre du cœur, et puis aussi l'ouverture de celui de la gorge. On va passer à la mise en pratique. Donc attention, si vous avez problème de dos, faut faire l'adaptation, pas le mouvement complet. Pour la position de départ, le front est au sol. On saisit les chevilles avec les mains. Donc déjà là, si vous n'arrivez pas à attraper les chevilles, attendez, pas d'inquiétude, vous verrez avec l'adaptation, vous allez pouvoir faire un arc à votre sauce, avec votre forme. Une fois qu'on a les chevilles saisies, on inspire, on tire les chevilles, c'est vers le haut et l'arrière. Donc je refais pour que vous puissiez bien observer. Le dos, il est passif, il n'y a pas vraiment de force. Ça se fait tout seul. Les chevilles. Et le dos s'ouvre. On monte les pieds hauts. Et on reste. Observez, il y a un léger mouvement. Le corps balance, puisque à l'expire, on va vers le sol. À l'inspire, on réouvre en arrière. On va jusqu'au pubis. On peut reposer, on expire. Toutes les variations. Donc, si on a des problèmes de colonne, vraiment, moi, je ne vous conseille pas de faire l'arc. Ou alors, il faut voir ça avec son professeur en cours collectif ou en cours particulier. Si déjà, il y a manque de flexibilité pour saisir les chevilles, là, c'est facile, on ne les attrape pas, on garde les bras le long du corps et le front au sol. Avec les talons en direction des fesses, il suffit d'inspirer, redresser tête et buste avec une ouverture de la gorge légère et rester là en statique. Si vous voulez ajouter un peu plus d'intensité avec cette adaptation, vous utilisez les bras ouverts sur le côté. Et là, on se rapproche de toutes les qualités de Dhanurasana. Le mouvement arrière du dos, l'appui du ventre, le mouvement arrière des jambes, la position de l'arc, la forme. On relâche. On peut passer quelques instants en Vajrasana quand on teste la posture. On a besoin d'une compensation assez immédiate quand on pratique. Très bien pour la présentation de Dhanurasana.